D'une certaine manière, décider, c'est tuer. Alors, c'est pas tuer nécessairement physiquement, mais c'est prendre des décisions qui font grief. Bien souvent, je vois plus un certain nombre de mesures, je vois plus de déclarations, je vois beaucoup de ce qu'on appelle en anglais du window dressing, de l'habillage de façade, de l'habillage de bilan, beaucoup plus que une action extrêmement concrète. Vous avez un tout petit cercle de gens qui sont souvent extrêmement mal informés, qui décident. Et une grande partie de ces élites françaises ne se rendent pas compte, finalement, de la réalité du pays. Elles fonctionnent dans un monde abstrait, vous savez, un peu comme dans un jeu vidéo, hein, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très virtuel. Et en fait, elles considèrent ça comme une sorte d'amusement. Et je trouve que cette dimension-là, d'absence de responsabilité, qui finit par entraver toute crédibilité dans l'action politique. Parce que précisément, il y a cette futilité des élites. Je crois qu'un bon décideur, c'est d'abord quelqu'un qui a du courage, bien sûr. Le courage de dire, ben voilà, je ne vais pas plaire. Mais c'est aussi un mélange de certitude et de doute. Et on peut avoir quelqu'un qui décide, et qui décide avec une impression de fermeté, mais qui est peut-être rongé par le doute lui-même. Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'entourer, d'écouter, qui a ce qu'on pourrait appeler des capteurs sociaux, qui sent ce qui se passe dans la société. C'est là où la question du pluralisme est absolument déterminante. Avoir des gens différents. Je crois que ça, c'est une règle fondamentale, c'est qu'il faut qu'il y ait un pluralisme dans le conseil. C'est toujours essayer d'avoir les bons conseillers. C'est également être capable soi-même d'écouter et d'avoir des conseillers qui disent des choses différentes. Et s'il n'y a pas des conseillers derrière qui disent des choses différentes, il n'y a pas de bonne décision. La vraie décision, c'est-à-dire vraiment la décision qui déplace les lignes, qui fait bouger les lignes, est une décision qui perturbe complètement l'ordre existant. Et on est dans un système où déplacer les lignes est extraordinairement difficile. Et précisément, la décision, c'est être capable d'emprunter cette voie qui soit à la fois formellement une voie médiane et en même temps une voie révolutionnaire. Donc la modération dans la révolution, ou la révolution dans la modération, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est quand même quelque chose qui est là, c'est-à-dire que c'est vraiment radicalement changer le système.